Thierry Bellage, bonjour. Bonjour. Alors Thierry Bellage, on est là pour parler du second tour des municipales. Moi je voulais savoir si vous allez au second tour ou pas. Bien curieux Ludovic, mais bien entendu je vais au second tour, c'est normal, je me suis présenté au premier tour, il est normal d'aller jusqu'au bout et puis j'ai toujours l'habitude d'entreprendre et quand j'entreprends je vais jusqu'au bout. Avec la même équipe ? Avec la même équipe, parce que c'est une belle équipe, renouvelée à plus des 2 tiers, bien entendu, parce qu'en 6 ans, les choses évoluent, la société évolue, les hommes évoluent, nos situations familiales et professionnelles évoluent. Il n'est pas anormal que certaines personnes ont quitté la première liste pour m'accompagner sur cette nouvelle liste-là. Donc des gens de tout milieu, encore une fois, mais vraiment beaucoup de générosité, une belle volonté pour qu'ensemble, on puisse faire de Maran une ville qui mérite d'être bien géré en termes de gestion au quotidien, mais surtout en termes de prospective. Maran est une ville en devenir et ce second tour, j'espère qu'il nous portera à la victoire, parce que 6 ans de travail important a été réalisé, il faut continuer. Donc avec la même équipe, le programme reste inchangé ? Le programme reste inchangé, c'est un programme que nous avons donc travaillé ensemble pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, avant le 15 mars dernier. C'est un programme sur lequel toute mon équipe est d'accord, est ad hoc. Et donc si nous sommes réélus, effectivement, nous serons les seuls, dès le lundi matin, à nous mettre au travail réellement. Alors, est-ce qu'il fallait faire ce second tour fin juin ? En tout cas, il faut en finir avec ces élections municipales. Ça traîne depuis trop longtemps, depuis le 15 mars dernier. Bien entendu, il y a eu cette pandémie qui a foutu en l'air, on va dire, tout l'état d'esprit, etc. La société française n'est plus la même, désormais en tout cas. Est-ce qu'il fallait faire ce second tour ? Oui, moi je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. En tout cas, il fallait le faire très rapidement, avant le 31 juillet, avant l'été en tout cas, pour libérer en fin de compte ceux qui sont engagés pour les municipales et faire en sorte qu'on ne perde plus de temps sur notre commune de Maran avec une nouvelle équipe, quelle qu'elle soit. Mais alors la campagne va être quand même un petit peu particulière, parce qu'il y a les gestes barrières, parce qu'il y a la distanciation sociale. Comment vous allez mener cette campagne de second tour ? Eh bien, la campagne, pour moi, elle ne s'est quand même pas arrêtée. Depuis mars 2014, j'ai toujours été en campagne. Je me suis toujours été le plus proche possible des Marandais, etc. Aujourd'hui, je suis connu. Mon travail est reconnu, j'imagine. Le travail de mon équipe aussi est reconnu. On a fait ce qu'on a dit qu'on ferait si on avait été élu. Nous avons été élus et le travail a été réalisé. Je pense que ça fait partie déjà de la campagne. Je suis quelqu'un qui fait. Je ne suis pas quelqu'un qui simplement dit les choses. Je ne suis pas un diseux, je suis un faiseux, comme on dit ici dans la région. Et donc ça, c'est essentiel. Je suis d'abord un homme de métier, quelqu'un qui fait. Donc à partir de là, la campagne, on y est toujours. Alors, campagne différente, bien entendu, pour ce second tour, puisque plus le droit de faire des réunions publiques, ce qui est normal aussi, il faut qu'on se protège encore de ce Covid-19. Plus le droit non plus de faire du porte-à-porte. Donc il va y avoir du boitage dans les boîtes aux lettres, bien entendu, tout simplement, comme on sait le faire jusqu'à présent. Et puis, il faut travailler avec une autre population, celle qui est un petit peu loin des élus, celle qui ne vit ou qui ne voit qu'à travers les réseaux sociaux, etc. Effectivement, donc d'ici quelques jours, donc nous allons mettre en ligne donc des vidéos qui ont déjà été tournées, qui sont en montage actuellement. Et puis à travers Facebook aussi, on fera quelques vidéos live, etc. de manière à se faire connaître d'une autre population. Et surtout, démontrer que notre travail est pas celui qu'on dit. Je ne suis pas dans la démagogie, je suis dans la réalité. Alors est-ce que ça va pas être un petit peu plus dur, effectivement, pour aller chercher les abstentionnistes ? Il y en a eu 50%, un petit peu plus de 50% d'ailleurs au premier tour. Comment on va aller chercher cela si on ne peut pas faire de réunion, si on ne peut pas faire de porte-à-porte ? La réunion publique, c'est un moment qu'on partage avec les nôtres déjà. La plupart des gens qui viennent, ils sont déjà acquis à notre cause. Donc c'est pas là qu'on fait le travail. Le travail se fait dans la production, j'allais dire, au quotidien, dans le contact au quotidien des habitants de Maran, etc. C'est pour ça que je reviens du marché actuellement. Là, j'ai passé 1 heure sur le marché. Les gens sont contents de voir le maire, etc. Et personne ne m'évite. Donc c'est déjà un vrai signe du travail qui a été fait depuis 2014. Et puis le boitage, c'est important aussi de dire précisément ce qu'on fait. Et puis, oui, voilà, les réseaux sociaux. Mais comment dirais-je le travail a déjà été fait. Aujourd'hui, ça va être demain, ce second tour, ça va être un vote pour dire, bien oui, on vote pour Thierry Bellage et son équipe parce qu'ils ont bien travaillé jusqu'à présent. On part avec un premier tour avec 4 listes, on se retrouve avec un second tour avec 3 listes. Il y a une fusion, Mingo, Martin ont fusionné leurs listes. Est-ce que ça ne va pas être un peu plus dur pour vous sur ce terrain-là ?
Non, non, comme je le dis, certainement pas. Pour moi, c'est une chance, même, je dirais, parce que comment voulez-vous que deux listes qui s'assemblent entre elles puissent convaincre des gens qui ont voté différemment il y a quelque temps, et au premier tour, l'un pour l'autre et les uns pour les autres, quoi. En fait, deux listes qui s'assemblent, c'est l'immobilisme assuré sur la commune de Maran pour les 6 années à venir. Ils n'ont pas le même projet. Donc ils ont simplement un seul projet, c'est de battre Thierry Bellage. Mais c'est tout. Mais leur projet pour Maran, on l'a bien vu dans leur programme, il n'y a pas de programme. C'est de l'évasif, c'est de la démagogie, etc. Le seul projet qui est viable, qui est correct et qui est prospectif pour notre commune de Maran, c'est le nôtre. Parce que précisément, on sait ce qu'on va faire dès le lundi matin si nous sommes élus. Donc vous repartez avec la même équipe, avec le même programme, même pas un petit changement, parce que c'est vrai que pendant 2 mois, il y a eu ce confinement que vous avez vécu, on vous a retrouvé également sur le terrain, c'est vrai, un petit peu partout, d'ailleurs on vous l'a même un petit peu reproché, on a dit Thierry Bellage est un peu partout, il se montre, etc. Ça, c'est pas un peu blessant? Comme si c'était anormal qu'un maire s'occupe de ses administrés. On est élu pour ça, on est élu pour faciliter au quotidien la vie de nos administrés. Cette période de Covid-19 qu'on vient de vivre, que nous vivons encore, il était normal que le maire soit sur le terrain. Et on était là pour s'enquérir des bons gestes barrières, des bonnes façons d'accompagner les plus nécessiteux, etc., etc. Chose que nous avons fait en ordre. Bien entendu, on peut me reprocher que c'était pendant la période électorale, mais est-ce que c'est moi qui ai choisi le Covid-19 pendant cette période-là? Non. Par contre, j'ai fait mon devoir jusqu'au bout et je le ferai demain jusqu'au bout. Dernièrement, au dernier conseil municipal, on vous a retiré des délégations. C'est pas là aussi un peu vexant, un peu bizarre quand même ce qui se passe là au sein de ce conseil? On tire sur Thierry Bellage. Et ces délégations qu'on m'a retirées, je m'en suis jamais servi durant tout mon mandat. Donc c'est simplement un point politique. Et moi, ça ne m'intéresse pas, le point politique. Ce qui m'intéresse, c'est la vie de mes administrés, c'est la prospective de la commune de Maran. Depuis qu'on m'a retiré ces délégations, je ne m'en suis jamais servi, mais je ne m'en étais jamais servi précédemment. Donc simplement pour faire du buzz, pour rassurer ou pour dire bah oui, nous on est arrivé à faire quelque chose. Mais ils n'ont pas pensé aux administrés, ils n'ont pas pensé à la commune de Maran pendant ce temps-là. Ils pensaient qu'à leur petite personne, c'est tout. Donc c'est dommageable, pas pour moi. Moi, ça ne m'empêche pas de fonctionner. Mais c'est dommageable pour eux, parce que pendant ce temps-là, ils ne sont pas consacrés à leur projet municipal, ni à Maran, ni à leurs administrés. Petite piqûre de rappel, les 3 points les plus importants de votre programme pour ce second tour, et puis pour peut-être les 6 années à venir. Alors déjà, il faut se faire élire. Ça, c'est important. Donc la campagne est repartie, on est sur le terrain, etc., avec toute cette belle équipe que j'ai. Toujours consacrer du temps pour les administrés. Je dois être un facilitateur. Notre administration française centralisée est trop complexe. Donc je suis là pour faciliter, pour faire en sorte de mettre de l'huile dans les rouages, etc. pour que les gens, voilà, donc, prendre le temps de la rencontre, c'est essentiel aussi. Voilà. Après, les grands projets, eh bien, c'est tout simplement donc, de continuer ce qui est engagé et donc tout le travail qu'on doit faire autour du port de la commune de Maran, avec notamment quelque chose qui est axé sur l'écologie, sur la nature. Maran doit devenir la ville essentielle du parc naturel du Marais Poitevin. Et c'est pour ça que l'île du Pré de la Grave, avec le propriétaire avec qui je me suis entendu, donc nous allons pouvoir l'acheter si nous sommes élus. Et là, il y a un vrai programme, il y a un vrai projet naturel où il va y avoir donc tout autour de ce poulailler conservatoire que nous avons eu l'audace de construire et que nous allons avoir l'audace de continuer de développer, il va y avoir tout un aspect écologique où on va découvrir sur cette île donc toute la faune, la flore, les essences de bois du parc naturel du Marais Poitevin. Ce sera un vrai lieu de promenade, un vrai lieu de rassemblement. Il y aura une école de pêche, il y aura donc des parcours de santé, il y aura des jeux pour les enfants. C'est demain le poumon vert de la commune de Maran. Il y en aura 2, le bois d'Inno et l'île des Prés de la Grave. Ensuite, en deuxième point essentiel, ça va être l'école d'art. L'école d'art municipale. La culture est essentielle. Une petite ville comme Maran, qui avoisine les 4800 habitants, chef-lieu de canton, il est normal que nous ayons une école d'art. Nous avons la chance sur la commune de Maran d'avoir des sections de plusieurs techniques, peinture, dessin, sculpture, poterie, etc., vannerie, etc., qui existent. Il faut les assembler sur un même lieu. Bien entendu, c'est une initiative du maire de Maran et de son équipe. Tout est engagé, le lieu est réservé, l'architecte a déjà travaillé dessus. Dès le lendemain de l'élection, si nous sommes élus, on va pouvoir engager donc les affaires.
La culture, c'est la façon de s'assembler. La culture, c'est aussi valeureux que le sport. C'est un centre d'intérêt qui est différent que le sport, mais il ne faut pas oublier la culture. À Maran, on a beaucoup de chance avec la musique, avec la danse, etc. Mais tout ce qui est art décoratif, on est un petit peu en retard. Et je tiens absolument à ce que toute la population puisse accéder à cette école d'art municipale, de manière à ce qu'ils n'oublient pas qu'ils aient 10 doigts. Et ces 10 doigts, ça fait travailler tout. Ça fait travailler les temps de rencontre, ça fait travailler l'esprit, et quelle satisfaction quand à la fin d'une journée ou de quelques heures de travail, on a pu réaliser quelque chose avec ses mains, mais à travers son esprit. Alors, que devient le projet du Pont de Pierre, qui a fait tant couler d'encre? On l'attend encore. Qu'est-ce qu'il devient? Le projet du Pont de Pierre, il a fait tant couler d'encre, mais pour moi c'est fini, on n'en parle plus, c'est à réaliser. J'ai travaillé pendant 5 ans avec le conseil départemental pour les convaincre de faire des travaux sur ce pont. Je vous rappelle qu'en 2007, il avait déjà été validé que ce pont, que le tablier du pont était poreux. Il y a tous les fluides qui passent dans le pont, dans le tablier du pont, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le gaz, l'assainissement, etc. Un tablier qui est poreux, c'est des fluides qui vont, enfin, c'est des réseaux qui vont s'abîmer à terme. 2007-2020. Il était quand même temps de faire quelque chose. J'ai travaillé plus de 4 ans et demi à convaincre le président Bussereau de faire des travaux sur le pont. Ça y est, c'est acté. C'est acté, c'est-à-dire que ça a été validé par la commission permanente du conseil départemental, comme quoi donc le financement est là. C'est acté par le conseil municipal de la commune de Maran, c'est fait aussi. Maintenant, il faut se mettre au travail. Ça a pris un peu de retard parce que les municipales, parce que le Covid-19, mais théoriquement et normalement, si chacun prend son engagement, eh bien, le pont de Maran, les travaux devraient commencer en septembre 2020, quelle que soit la municipalité. Très bien, merci Thierry Bellage. Merci.